immense plaisir que nous vous annonçons le grand retour des The Voice That Praises. Un tonnerre d'applaudissements, s'il te plaît, Voilà, nous sommes de retour après tant de jours, après tant de semaines, après tant de mois, en tout cas, nous sommes de retour. Voilà, après une longue période d'absence et avec vos nombreuses demandes, nous voici de retour. Alors, vous voyez déjà, nous sommes en bonne santé. Très bien. Déjà, pour nous, c'est une nouvelle année qui commence. Nouvelle année déjà qui commence. Nous, on commence déjà l'année 2025, Nati. L'année 2025. C'est évident, nous sommes déjà très joyeuses. Ah oui. C'est très évident en tout cas. Nous là, nous sommes déjà en train de fêter. Exactement. Alors, quelles sont tes impressions déjà? Comment tu vois déjà cette année que nous venons de commencer? En tout cas, l'année 2025, ça promet. Exactement. Ça promet. En tout cas, déjà, on vous revient avec une touche très particulière. Exactement. Attendez-vous à de bonnes choses. Restez connectés. Et surtout, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, The Voice That Praises, allez vous abonner. Alors, sans plus tarder, sans plus prendre de temps, nous allons prendre cette chanson du frère Bivin Skabimba, Messiasa, pour remercier l'Éternel d'avoir permis qu'on puisse encore se retrouver en ce lieu. Pour le Seigneur. Télémanto Kumisan Zambé. Alors tu vas danser pour le Seigneur. Balance, 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 balance. Danse bien pour le Seigneur. Oh yes. Zambé ngana ye pai na yo. Po sungangai. Ai mwana e sunganga nengo sungaki Dawidi libosongo ya Goliata e Zambe ngana yeo pai na yo po sunganga ai mwana sunganga nengo sungaki Dawidi libosongo ya Goliata e Ayoyo na yeo na yere Ayoyo na yeo Ayoyo na yeo. Je vois Jean-Luc de l'autre côté de la régie, il est en train de se demander, mais ce frère, il est de qui ou d'où? Anati. En fait, c'est le frère Bivin Skabimba. Il est bel et bien l'artiste musicien gospel de Kolwezi, d'ici chez nous dans la province du Lualaba. Alors, hier, il avait concert dans la grande salle Manika. C'était vraiment impeccable. C'était très bien passé et nous allons demander la technique si elle peut nous balancer quelques extraits du concert d'hier. On revient. Balance pour Jésus.
la chaleur de ces concerts. Oh mon Dieu. Alors Nati, qu'est-ce que tu peux dire? Quelles sont tes impressions par rapport à ces concerts évangéliques? En tout cas, je commencerai par dire un coup de chapeau au frère Bérinska. Déjà qu'il y avait eu de petits problèmes. Malgré ça, le concert s'est très bien passé. Du côté son et même l'accoutrement, surtout la danse, c'était au rendez-vous. Exactement. Moi, là, j'ai dansé pas mal, en tout cas. J'ai bougé pas mal. Donc, Ouais. coup de chapeau à l'équipe organisationnelle et aussi à toute personne qui a participé à ces concerts. On a vu la présence de quelques artistes, entre autres l'ancêtre Tchaka, Voilà. le président Evry, et voilà, la liste est longue en tout cas. En Ok. tout cas, coup de chapeau au frère Levens Kabemba. Écoute, des chapeaux à nous. À nous, en tout cas, on a aussi travaillé, disons. Voilà. On a aussi travaillé dans une grande partie, disons. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez vu les extraits, c'est pour les concerts du frère Bivins Kabemba qui a eu lieu le 3 novembre 2024 dans la grande salle Manica. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre cette chanson du titre Licolo et on revient juste après. Soko beti mulolo sali bien. Soki moto azwi lokumuko utala bato etinda dange epea sepelisa bango boni boni ozambe ofandi na ngwende na yo okoki te kofongola maningise ya lola mpona masanjoli ya basante tosopi liboso na yo yango toyembi likolo likolo efungwamaka mabele lingana tango toyembaka yo yawe tatolango lisusu likolo oh mabele lingana aya tango toyembaka yo yawe yawe tatolango lisusu likolo oh mabele lingana tango toyembaka yo yawe yawe bolingo etondi motema zengwe bimi monoko yesu ezali soki vinange ekomi louange pe sujet d'adoration ezali na yango zuwa lokumu e mpe masanjoli nyonso ezali likolo efungwama mabele elingana tango toyebaka yo yawe tatolango lisusu likolo mabele elingana tango toyebaka yo yawe solo beti bulolo osali bien soki tosangani awa na loyembo na biso ezali soki tosopi mitema liboso ya kiti na yo ezali na yango milolo tokobeta maboko tokobeta ezali likolo Frère Talent Chibangu, artiste musicien chrétien gospel. Nous sommes déjà avec lui sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. C'est pas vous? Oui, ça va très bien. Frère Talent Chibangu, pouvez-vous nous en dire plus sur votre personne? Ah oui.
comme vous venez de le dire, moi c'est Frère Talent Chibangu. Je suis artiste gospel au Lualaba ici depuis 2013. Je suis marié, père de 2 jolies filles, marié à Madame Divine Chibangu. Voilà. Ok. Alors, le frère Talent a combien de titres jusque-là? Ou si on peut parler d'album? Ok, j'ai déjà un album que j'ai sorti depuis 2015. Là, je suis sur un projet du 2e album intitulé Ciel ouvert. Alors, le clip qui venait de passer, c'est un live recording normalement, qui va constituer plus de 5 titres aussi. Donc, le premier album avait 5 titres, le deuxième aura même 5 titres. Quelles sont vos provenances au fait? Vous êtes toujours de la province ou comment? Comment est-ce que vous avez commencé? On aimerait un peu savoir. Moi, je suis curieuse. Je ne sais pas toi, Nati. Moi également, parce que déjà, le frère Talent Chibangu, on ne les connaît pas assez ici dans la province de Colosie. Exact. Voilà. Alors, pour ceux-là qui ont une mémoire fraîche, je crois que lorsque le frère Mike Fleur est arrivé à Colosie, vers les années 2010, 2011, si je ne m'abuse pas. Alors, c'est là que j'ai fait ma première apparition sur la scène. Je suis natif de Colosie, je suis ici, c'est là que j'évolue. Alors, ma première apparition sur la scène musicale, c'était avec le frère Mike Fleur. Alors, pour ceux-là qui me connaissent à Colosie, m'ont connu sur sa voix. Alors, après cela, nous avons quand même essayé de tracer un chemin, bien qu'avec le premier album, c'était un peu difficile avec les études et autres. Alors, on n'était pas stable musicalement, il fallait finir les études, revenir. Et aujourd'hui, avec le monde de mining et tout, ça fait que nous soyons un peu rares. Mais nous sommes là et j'ai repris les activités il n'y a pas longtemps. C'est comme ça que vous avez vu ce clip. Je ne l'ai pas sorti. Je crois il y a 3 mois que c'est sorti. Donc, 4 mois. 4 mois pratiquement, oui. Alors je suis en pleine promotion de cet album. Voilà. Mais on vous sent trop calme dans votre coin. Vous travaillez seul et tout. On ne vous voit pas très souvent dans des célébrations et tout. Est-ce que c'est dû seulement au travail ou soit vous évitez, bon, je ne sais pas, de gens ou des... En fait, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Non, d'ailleurs, je peux dire que peut-être c'est les problèmes d'indisponibilité. Il y a plusieurs fois, on m'invite pour des célébrations et tout. Ça fait que ça ne marche pas avec mon emploi du temps, mais je suis là. D'ailleurs, je crois que hier, j'ai quand même fait un tour dans une célébration à Colosie. De notre frère Bivins, je crois que j'étais là et... On était là, Esther. On ne nous a pas vu. Mais j'étais là, bien sûr, dans la foule. Ah bon? Oui, bien sûr. Déjà que vous étiez là, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette célébration? Le frère Bivins, peut-être on n'a pas une relation particulière, mais c'est quelqu'un que j'observe de loin et il fait bien son travail et j'aime sa façon de faire. Depuis le jour que je l'ai vu sur scène, c'était toujours à la Manica là-bas, dans une célébration quelconque qu'on l'avait invité. Alors j'avais aimé sa façon de faire. Voilà. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place avant de parler de ça, s'il te plaît, en fait, on comprend qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de monde hier. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'on ne vous a pas vu. Exactement. Peut-être. Ou peut-être qu'il est venu un peu en retard. Bon, c'est vrai que la célébration tendait presque vers la fin. Ok. Oui, que je suis arrivé. Vous lui accordez quelle note sur 10? Ah non, mais c'était un spectacle fou. Parce qu'avant que je note, déjà la salle était chaude, j'attendais. Voilà. Alors c'était waouh. Moi je peux dire, pourquoi ne pas lui donner un 9 sur 10 Wow. Le 1, peut-être c'est des petites imperfections Voilà. qui peuvent arriver, mais je crois que c'est... Déjà que ça vient de vous, donc c'est suffisant. Ah oui. Alors, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour promouvoir la musique ici à Colosie? Parce que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure,
On ne vous entend pas ici à Kolwezi. C'est vrai. Disons qu'on ne vous connaît pas vraiment ici dans la province du là-bas. Alors, quelles sont Et les pourtant, stratégies vous que- êtes un bon artiste. Très bon J'ai eu à leader. écouter vos Un très bon leader. musiques et Ok. tout. En tout cas, Oui. c'est parfait. Alors, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce sens-là? Alors, vous allez comprendre que nous avons un problème très sérieux du numérique au niveau de notre province. Et oui, aussi le problème de la communication. Avant, Surtout ça. Avant on avait la facilité de le faire nous-mêmes avec les moyens de bord qu'on avait. Mais quand on a commencé l'histoire de travail, mélanger la musique avec le travail et autres, ça fait que vous n'avez pas le temps de faire le travail vous-même. Alors, il faudra une bonne communication. Alors, notre période depuis 2015 jusqu'à ce jour, c'est aujourd'hui quand même, je vois quand même il y a de l'évolution dans la communication et tout. Et en passant, je vous félicite pour la communication que vous avez faite la fois dernière avec le frère Buvens. Merci J'ai beaucoup. trouvé que c'était impeccable. Mais avant, on n'avait pas vraiment de communicateur. Alors, ce que je pense que je peux faire, pour ma part, c'est peut-être plus miser sur la communication. Je ne saurais pas faire le travail seul et je crois que c'est un point qui doit être vraiment vu de tous les artistes qui sont à Kolwezi. Nous avons un très grand problème sur la communication. Et si nous pouvons voir ce côté-là, je crois que nous allons quand même faire entendre notre nom sur la province. Effectivement. Voilà. Mais est-ce que vous avez quand même l'opportunité de collaborer avec certains artistes ici? Oui, je crois que j'ai collaboré avec le frère Eli Poussaya. Je ne sais pas si Ok. vous avez l'idée de... Oui, oui. Alors, c'est quand même des personnes avec qui on a collaboré. Il y a un featuring qu'on avait fait ensemble, mais il n'y avait pas de clips. Il y avait aussi le frère David Chishimbi. Ok. Le frère David Chishimbi, on a quand même fait un live ensemble. On a travaillé ensemble. Je crois que Ok. c'est avec ces deux artistes que j'ai eu quand même à collaborer. Voilà. Et vas-y. Alors, quelles sont vos expériences qui vous ont beaucoup plus influencé dans votre composition? Alors, Les expériences personnelles. des expériences personnelles, je suis sur la fidélité de Dieu. Ça veut dire tout ce que je vis, tout ce que je vois, et toute ma vie, c'est la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois que je priais, je disais à Dieu, donne-moi ceci. Bien que ça ne pouvait pas arriver au temps prévu, mais ça arrivait quand même. Alors, je dis toujours que ma vie, c'est la fidélité de Dieu. Quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, et vous allez trouver que dans mes chansons, la plupart de mes chansons que je compose, je suis plus un adorateur que celui qui demande. Je suis plus un adorateur que celui qui fait des demandes. Voilà, je crois que autour de moi, j'ai vu ce que Dieu a fait. Il y a beaucoup de miracles autour de moi. Il y a eu beaucoup de prodiges. Je crois que Si vous avez un témoignage, vous pouvez le partager avec nous. Exactement. voilà. Je vais prendre un témoignage avec ma nièce. Elle avait un problème très sérieux sur son os, la jambe droite. Elle a vraiment beaucoup souffert, même pendant 3 ans. Et il y a eu un moment où je me suis dit non, c'est assez. On a eu le temps de prier. Dieu, dans sa fidélité, nous on pensait peut-être qu'on pouvait l'amputer la jambe. Mais aujourd'hui, tel que je vous parle, sa jambe est correcte et n'a plus ce problème. Aujourd'hui, elle a toutes ses 2 jambes. Et je crois qu'elle est en train de me suivre, c'est Dani. C'est ma petite nièce que j'aime beaucoup. Alors je crois qu'aujourd'hui, elle témoignera la grandeur de Dieu, passant par notre ministère, passant par ce que Dieu a fait dans nos vies. Voilà. Ça, c'est rien que la fidélité des dieux en tout cas. Yes. Alors, quel soutien vous recevez de la part de votre famille, votre entourage et aussi des artistes de Kolwezi? Ah ouais. Ah, c'est tellement grand. Ma famille biologique, elle croit tellement en ce que je fais. Il y a même un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi tu vas dans les mining? Parce que nous ne te voyons pas là-bas. On te voit monter, descendre, faire des voyages avec la grâce que Dieu t'a faite. Alors, je pense que
tu devais arrêter avec les mining et autres, continuer à travailler pour les Seigneurs. Oui, c'est pas facile. Pendant que vous n'avez pas un producteur, vous ne savez pas comment vous lancer, surtout en tant que père de famille. C'est peut-être parfois difficile. Alors on essaye de combiner les deux. On ne sait jamais, peut-être que Dieu pourra nous faire grâce dans les jours à venir. Et pour les artistes à Colosi, je crois que j'ai beaucoup de choses à dire sur eux. J'ai beaucoup de choses à dire sur eux. J'ai eu l'assistance de beaucoup d'artistes. En passant, je vais pas citer tout le monde. Exactement. Mais au moins, j'ai quand même des souvenirs avec Patrick Yanzambe. Lui, à chaque fois que je fais un projet, il m'appelle, il me dit en tout cas, je sens qu'à cet endroit-là, tu as bien fait. Mais quand c'est pas bien fait, il me dit, ah mais pourquoi tu ne pouvais pas faire ça? Et c'est rare chez d'autres personnes de t'appeler et te dire, ah mais maestro, on a eu qui place et c'est bien t'es. Voilà. C'est parfois rare. Ouais, c'est très Mais rare, si on peut le dire ainsi. j'ai des personnes, en tout cas, que je porte dans mon cœur, particulièrement le frère Patrick Nzambe, le frère David Ishimbi, Voilà. le frère Jérémy. Alors, je crois que c'est un peu ça que je peux parler sur. Bon, les artistes. on a demandé votre chanson avant qu'on puisse vous recevoir, Ok. mais j'aimerais qu'on puisse, ensemble avec la technique, s'il vous plaît, si vous pouvez balancer juste une petite partie de la chanson Likolo, et on va revenir juste après. Yahweh, tatola moni susu likolo, oh mabele ningana, naya tango toye bakayo, Yahweh, Yahweh, tatola moni susu likolo, oh mabele ningana, naya tango toye bakayo, Yahweh. Bolingo etondi motema zengwe bimi monoko Yesu ezali soki vina yekomi louange pe sujet d'adoration ezali na yango zuwa lokumu pe masanjoli nyonso ezali likolo efungwama mabele ningana. Likolo, mais quelle belle chanson! En tout cas, allez sur la chaîne YouTube du frère Talent Chibango, abonnez-vous, téléchargez la chanson. En tout cas, c'est vraiment une très belle chanson, une très très belle chanson en tout cas. Alors, quel message véhiculez-vous dans cette chanson, Likolo? Exactement. Alors là, je parle des écluses des cieux Ok. qui sont ouverts. Exactement, le titre de mon album, ce live, c'est Ciel ouvert. Ok. Alors, il y a eu un moment où j'avais l'impression comme si Dieu ne m'entendait pas, comme si Dieu n'entendait pas mes prières, en fait. Alors, c'était un silence absolu. Et malgré ce silence, il y a une voix qui montait dans mon cœur qui me disait « Continue à le servir, car le ciel sera ouvert. » Alors, j'ai continué à prier et j'ai vraiment vu le ciel s'ouvrir. Et c'est comme ça que ce chant est venu. C'était venu en pleine prière dans la famille. Ok. En pleine prière dans la famille. Ça devait sortir depuis l'année 2019 ou 2020. Mais Dieu n'avait pas permis que nous puissions le faire. Et aujourd'hui, je peux quand même dire à un frère ou à une sœur qui est en train de qui est en train de passer des moments difficiles, qui pense peut-être que Dieu n'entend pas ses prières. Non, mais Dieu entend tes prières. Et le ciel est déjà ouvert. C'est à nous seulement de constater cela. Voilà. Alors, comment pensez-vous que la musique chrétienne peut influencer la vie d'un jeune dans ces mondes modernes? Oui, la musique déjà, premièrement, elle captive l'âme. Je ne parle pas de la musique chrétienne,
La musique en elle-même, elle captive l'âme. Si le monde peut utiliser la musique pour séduire la jeunesse, l'amener dans l'immoralité, l'amener dans, je sais pas moi, dans des mauvaises mœurs et tout, mais je crois que la musique gospel chrétienne, elle a pour objectif de toucher les âmes et les amener au Seigneur, les amener à Christ. Je crois que c'est ça notre objectif. Je sais que peut avoir l'impact de la musique gospel dans la vie de la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez les plus dans les faits d'être artiste musicien? Quelle question. Bon, moi déjà, je prends plaisir quand je chante. Je prends plaisir quand je fais la musique. Déjà, depuis mon enfance, j'aime quand je chante. Ok. En dehors de tout ce que je peux faire, si je vais temporiser mon esprit et tout de moi, il faut qu'il y ait de la musique autour de moi. Je crois que j'aime beaucoup quand je chante. Je sais très bien que vous interprétez très bien un doyen de la musique, que je ne veux pas citer les noms. Vous pouvez nous faire un a cappella dans quelques secondes. Nzambe biso bana na yo totomboli maboko pe mitema na biso yo nde Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe bolingo mawa pengolu na yo yawe Nzambe ya libela suka te. Waouh. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un piano, en tout cas. Wow. Il fallait prochainement. Prochainement, en tout cas, ça doit être un live. Ah ouais. Ah, exactement. Vous En devez tout nous cas, faire cette chanson en amen, live. amen, C'est très important. Et puis nous allons vous accompagner. Ah, Parce que amen, moi, amen. je vais Voilà. faire une voix et elle aussi. Et voilà. il n'y a pas de souci. Je vais essayer, en tout cas. Et puis, je vais même vous dépasser si vous avez la foi. Mais c'est merveilleux. Vraiment. Alors, comment est-ce que le public réagit face aux chansons que vous sortez? Alors, je crois que dans le temps, le média, c'était très compliqué. Depuis 2013, 2015 et tout. YouTube, c'était... pour que quelqu'un puisse consulter, c'était vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai quand même vu, à la sortie de cette chanson, Licolo, il y a eu beaucoup de messages. Puis je ne m'attendais pas à faire les quelques vues que j'ai pu faire. Il y a eu beaucoup de messages, en tout cas. C'est une très belle chanson, et que Dieu vous bénisse. J'ai été vraiment touché. Il y a eu quand même beaucoup de messages. Et ça m'a vraiment donné le courage de continuer. Ok, alors sûrement vous avez traversé des épreuves compliquées. Alors quel est l'impact que ça a eu dans votre vie professionnelle? Ouais, ça c'est vrai. Il y a eu un certain moment, je crois en 2013, où j'ai perdu ma mère. J'étais vraiment en pleine, je sais pas moi, je vais dire, j'étais en pleine action à Colosie, où j'ai prenais quand même de l'ampleur. Et ça là, ça avait beaucoup Donc touché. ça avait tellement déstabilisé. Oui, c'était la seule personne à cette période-là qui me donnait le courage, qui croyait tellement en moi, et voilà. Mais c'est arrivé. Dur à supporter. Ouais. Et, je crois que Dieu est le seul consolateur. Les plaies ont été séchées, voilà, et aujourd'hui on a repris. Alors que direz-vous à quelqu'un qui traverse un moment compliqué et qui a déjà perdu l'espoir, et à travers de vos chants qui peut quand même avoir de l'espérance, quoi? Exact. J'aimerais quand même réconforter un jeune, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la jeunesse qui est en train de traverser des moments compliqués. Aujourd'hui, nous pouvons parler, on peut faire semblant sur les réseaux sociaux et autres, mais les gens traversent vraiment des moments difficiles. Celui qui n'a pas de travail aujourd'hui, il va se dire, mais comment est-ce que je veux m'en sortir? Ce sont des questions qu'on se pose. Exactement. Mais j'aimerais donner un espoir à la jeunesse. Comptez sur Dieu. Placez votre confiance en Dieu. Aujourd'hui, le travail
peut arriver, demain ça ne peut pas peut-être continuer à exister, mais Dieu reste Dieu, il reste fidèle. Et placez votre confiance en lui. Tout ce que vous traversez comme difficulté aujourd'hui, demain, vous n'allez plus revoir ça. Ok. Voilà. Peut-être un petit, une toute dernière question. Comment vous trouvez le terrain musical ici à Kolwezi? Est-ce que les artistes musiciens avancent ou ils reculent? Ah, c'est une très bonne question. Déjà, avec mon expérience, avec ce que j'ai vécu ici à Kolwezi, je peux dire il y a de talent. Il y a des gens qui vous chantent. Aujourd'hui, si vous faites un tour dans des églises, alors vous allez vous dire que c'est impossible qu'on ait toutes ces personnes qui vous chantent, mais qui sont stagnées, je ne sais pas moi. Il y a comme un cercle vicieux où quelqu'un essaye de sortir un tout petit peu, mais ça ne va pas, il retourne. Et tout ça, ça s'explique. Ça s'explique parce que déjà, le média, ici à Kolwezi, nous avons un très sérieux problème, comme j'avais dit auparavant, de la communication. Et si chaque artiste aujourd'hui pouvait avoir des conseils, c'est-à-dire chercher des conseils à gauche, à droite, en ce qui concerne la communication, je crois que nous pouvons évoluer. Mais seulement, je trouve que jusque-là, le travail est bien fait, mais seulement, personne ne découvre ça. Personne ne découvre. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous trouvez des chanteurs comme Patrick Yanzambe, vous trouvez des chanteurs comme Frère Bivens Kabemba, vous trouvez des... Il y a tellement d'artistes, mais ils font des bonnes choses. Comme vous écoutez, c'est de la bonne musique. Mais pourquoi? Mais c'est quoi le problème en fait? Donc pour vous, les problèmes se situent au niveau de la communication. Exactement. Ok. Exactement. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un a des moyens, par exemple, il dit, bon voilà, je veux que Frère Bivens puisse être connu. Je sais pas, je veux pas aller dans le monde, je veux parler du Congo. Ok. Ça veut dire, il doit y avoir des personnes qui sont expérimentées à faire entendre le nom de Frère Bivens. C'est-à-dire aujourd'hui, si on se décide, on dit bon, on doit le connaître de partout, c'est-à-dire il faudra que des personnes qui doivent faire traverser son nom soient à mesure de le faire correctement. C'est-à-dire des experts dans la communication. C'est-à-dire des personnes qui peuvent aujourd'hui vous donner des moyens qu'il faut à ces personnes, vous donner tout ce qu'il faut à ces personnes. Et je crois que bon, c'est vrai, vous allez parler de la grâce de Dieu. Bon, chacun a sa grâce. Oui, la grâce, on n'exclut pas qu'il y ait quand même des bonnes choses qui se font au niveau de la communication. Le marketing, c'est très important. Aujourd'hui, pour faire un concert, pour réunir toutes ces personnes qu'on réunit dans des salles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers ces personnes-là. Exactement. Qui va aller? Ce n'est pas l'artiste lui-même qui va commencer à circuler à gauche, à droite et tout. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont habilitées à le faire. Utiliser les médias. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, mais ce n'est pas tout le monde qui sait utiliser ces réseaux sociaux. Ouais. Il y a des plateformes. Aujourd'hui, quand vous venez, vous dites, bon, moi j'ai mon argent, prenez autant, vous avez besoin de combien pour qu'on puisse entendre mon nom? Je ne sais pas moi, ici au Congo, vous avez besoin de combien? Et puis, quand vous avez ces moyens, vous allez voir que le travail va être fait d'une bonne manière et vous n'allez pas forcer. Et aussi, je n'exclus pas le temps de prière dans tout ça. C'est consacré à Dieu. Et nous devons associer les spirituels et la communication et les médias, tout ça, ça joue un rôle. D'accord, très important. Donc, vous voulez dire que les artistes de la province n'ont pas encore compris l'impact que peut jouer la communication, soit le média, sur leur carrière. Exactement. Et personnellement, Dieu a fait grâce que je puisse comprendre cela un peu plus tard. Okay. Un peu plus tard, parce que je crois que si nous avions des moyens à Kolwezi, si des personnes de bonne foi pouvaient quand même soutenir des musiciens, je crois qu'aujourd'hui,
nous aurons même 4 ou 5 artistes connus au Congo. Je vais parler peut-être, pourquoi pas l'Afrique, pourquoi pas le monde, parce qu'il y a des gens qui vous chantent bien ici. Okay. Et nous avons quand même des bons managers ou des bons sponsors qui peuvent mettre de leurs moyens dans les talents de toutes ces personnes qui sont à Colosie. Je crois que quelque chose pourra se déclencher. Je vais entendre une bonne nouvelle vous concernant. Alors, quelles sont vos actualités? Voilà. Alors, je suis en train de préparer un concert pour le mois de février. Ok. Déjà une bonne nouvelle. Déjà une bonne nouvelle. Déjà une bonne nouvelle. Okay. Donc, On espère en tout cas qu'il n'y aura pas de problème de communication. c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. En tout cas, je vous promets que moi, je ne veux pas circuler en tout cas. Je ne veux pas me donner corps et âme. Je suis sûr qu'il y a des bonnes communicatrices au milieu de nous donc, qui pourront bien le faire à notre place, je crois. Je crois que Dieu nous fera grâce. Le mois de février, c'est pas loin, c'est bientôt. C'est d'ici là. C'est bientôt. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour ça. Et je crois qu'il faudra juste mettre quelque chose sur pied pour que tout cela marche. Donc, l'actualité, c'est rien que les concerts. Rien que le concert pour le mois de février. Okay. Rien que le concert pour le mois de février. J'aurai quelques petites tournées avant la date du concert. Alors, je vais quand même faire une petite tournée au Lualaba, dans des églises, des quartiers. Okay. Je crois que c'est ce qui va faire que je puisse quand même réveiller des personnes. Très important. Ouais, je crois que alors, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui vous suivent maintenant? Merci. Et votre mot de la fin, bien sûr. Nous sommes à la fin. Hein. Ouais, nous sommes à la fin. Voilà. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Merci à vous de m'avoir accueilli dans cette belle émission. Je salue en passant ma très chère et tendre épouse, Divine Lachi. Je la salue également. Voilà. Maman Divine. Voilà. Olinès, Aïnès, mes 2 filles, je vous aime bien. Alors, comptez sur Dieu et donnez-moi la chance de revenir sur la scène. Voilà, c'est tout ce que je peux demander au public Lualabé. Donnez-moi la chance de revenir sur scène et soutenez-nous en prière. Je ne sais pas moi, financièrement. Ça dépendra de ce que va monter dans votre cœur pour notre personne. Voilà. En fait, j'ai oublié une question. En fait, votre nom, c'est Talent Tshibangou, c'est ça? Oui. En fait, c'est pas un surnom parce que vous avez les talents et que vous vous dites non, bon, on doit quand même appeler Talent. Ou soit c'est les noms familiaux. Non, c'est pour la petite histoire. Moi, depuis ma maison, on m'appelait Patient. Ok. Des personnes qui me connaissent depuis tous ces jours, ils savent que je m'appelle Patient. Ok. Alors, il y a eu un temps où j'ai présenté des examens d'État. J'ai fait 4 fois l'examen d'État, je n'ai pas réussi. Et 3 fois, la 4e fois, et mon prénom, c'était Talent sur des fiches de l'inspection. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont dit, continue à écrire, patient. Bon, ok, j'ai continué. Mais à la fin, quand j'ai demandé les résultats, c'est sorti Talent Tshibangou. Que faire? C'est resté comme ça. Donc, ce n'est pas de ma faute. C'est étonnant, hein? Là, c'est Dieu. Voilà. C'est étonnant, en tout cas. Alors, c'est comme ça qu'à un certain moment, on m'appelait Patient Talent pour que les gens aient l'idée que c'est la même personne. Et puis, à la fin, les noms d'artistes ne peuvent pas être aussi très longs. Patient Talent, c'est Tshibangou, puis c'est très long. Alors, je me suis décidé d'utiliser le Talent Tshibangou. Voilà. C'est plus court. J'allais dire quelque chose, mais... Alors, Nati. Voilà. Merci Esther. Okay. Je dis merci aux frères Patient de nous avoir honorés en fait. À moi de vrai, merci. À tous nos abonnés, n'oubliez pas de liker et partager nos émissions. Et surtout, n'oubliez pas de sourire. Alors, merci beaucoup frère Patient d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous sommes très honorés. Je suis très heureuse. Moi également. Ah, Seigneur. Malheureusement,
On doit déjà à la fin de l'émission. Oh là, Voilà. oh là. On doit revenir pour une très 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 belle émission avec vous. Ce sera en live, il y aura le piano et tout. Yes, Ah. yes. Tu ne peux pas clôturer. J'ai hâte. En tout cas, je comprends pas, mais j'ai envie de continuer. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir.